Ah, salut les gens, salut les investisseurs, bien ou bien? La classe? Bon, là, je vous en fais une, là, c'est parce que là, j'ai vu sur des vidéos, il y en avait certains qui me demandaient pourquoi je finançais un producteur d'hydrogène. Alors, le truc, c'est que, bah, à la base, moi, je connaissais pas cette entreprise, hein, évidemment, mais c'était à l'époque, quand j'apprenais à être actionnaire. Bon, j'écoutais Warren Buffett, hein, évidemment, qui disait que le mieux, c'est pour débuter, il fallait investir sur des mastodontes qui avaient des bonnes dividendes, etc. Bon, moi, j'avais compris le principe, j'ai dit OK. Alors, le truc, c'est qu'à force de potasser, il y avait un moment, il disait que dans notre équipe, en gros, dans nos partenaires, c'est bien de prendre une petite entreprise qui débute. Voilà. Parce que là, ils vont peut-être ramer pendant 3 ans, 4 ans, 5 ou 6 ans, peut-être, et puis un jour, ils vont démarrer. Voilà, il y a une chance sur deux. Bon. Et il avait dit ça, mais c'était sur une vidéo, c'était de manière très brève. Et puis un jour, ben. Alors il faut savoir que je travaille sur un projet aussi en ce moment un peu en parallèle. Là, j'ai l'intention de m'acheter une voiture. D'accord, une voiture, mais une comme j'aime bien, hein, pas les merdes qu'ils font aujourd'hui. Hein. Moi, je vous parle d'une voiture genre un taco, un truc d'époque, voilà. Parce que ça, c'est les voitures que je préfère. Donc là, j'ai une chance sur deux de tomber sur une gasoil, enfin une essence, enfin putain, je dis n'importe quoi, de tomber sur une diesel. Alors si je tombe sur une diesel, je sais la faire rouler avec un carburant, un alternative au gasoil, l'huile de friture. Voilà, j'ai eu un Merco, un 406D 1971. J'ai fait rouler pendant 6 ans et demi avec de l'huile de friture, d'accord. Je récupérais dans les restaurants, je la décantais, je la filtrais. Et j'ai jamais eu de problème mécanique lié à ça. Voilà. Et par contre, si je tombais sur une voiture comme ça, une diesel, bon bah tant pis, c'est pas grave, je roulerai à ça, c'est pas un problème. Non, parce que moi j'aimerais bien avoir une voiture, mais une belle, voilà. Une bonne époque, une vraie voiture, pas les merdes qu'ils font aujourd'hui, tu comprends? Voilà. Mais par contre, si je tombais sur une essence de la même époque, là ce que je voudrais faire, c'est la faire rouler à l'hydrogène, justement. Ce qu'on appelle l'hydrogène, bah, j'en ai parlé à mon mécano. Il m'a dit pas de problème, ça se fait, hein, donc le kit il coûte à peu près 500 euros, plus la manœuvre, voilà. Moi ça m'intéresserait de le faire. En gros, la voiture elle roulerait à la flotte, voilà. Alors en gros, je vous caricature le truc, hein. En gros, vous faites le plein d'essence normal dans le réservoir normal de l'essence, et dans un autre réservoir, on remplit de flotte, d'accord. On démarre la voiture, on laisse le moteur chauffer, et quand le moteur est chaud, on clique sur un interrupteur. Et là, ce qui se passe, c'est que ça récupère une partie des gaz du pot d'échappement. Et ces gaz d'échappement, ça passe dans la flotte. Et quand ça sort de la flotte, et ben, ça se transforme en hydrogène. Et cet hydrogène, il est rebalancé dans le circuit de combustion. Et du coup, bah, vous roulez à 20% à l'essence et à 80% à la flotte. Intéressant, voilà. Et il se trouve que j'ai trouvé cette entreprise qui s'appelle Life, d'accord, qui eux sont un producteur d'hydrogène, carrément. Et moi, je me dis, attends. Si ce truc ça fonctionne, alors je sais pas, il n'y en a pas trop ici, mais j'ai vu qu'ils sont en train de s'implanter en région Rhône-Alpes, voilà. Il faudrait que je me renseigne, parce que le jour où je m'achète une belle voiture comme ça, comme je voudrais avoir, alors il y a deux possibilités, soit je mets le kit Pantone et puis je roule à la flotte directement, ou alors je me dis si cette entreprise ils font directement de l'hydrogène, bah faudrait voir avec eux si on met directement de l'hydrogène dans un réservoir et puis qu'il n'y aura même pas besoin d'installer le kit et faut voir. Et bon, en plus, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est un carburant qui ne coûte rien. Voilà, donc ce que je fais actuellement, et ben, les dividendes, il y a Total Energy là qui me lâche un peu plus de 14 euros tous les 3 mois. Et ben, moi, qu'est-ce que je fais? Et ben, tous les 3 mois, et ben, quand j'ai la dividende, et ben, je rachète des parts de Life, voilà, de cette entreprise. Voilà, comme ça, je récupère, je finance un petit peu, je récupère des parts. Moi, ça me coûte pas un seul centime. C'est avec les dividendes de Total, eh ben, je finance un producteur d'hydrogène. Voilà, donc c'est une entreprise qui a été montée, je crois, en 2019, il me semble. Voilà, c'est une entreprise très récente. Et là, ça fait 2 mois qu'ils cherchent des actionnaires. Bon, parfait, peut-être une opportunité. Donc, vous pouvez aller voir. Hein. Je vous mets le site en bas de la vidéo, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Voilà. Ouais, c'est un carburant alternatif aux énergies fossiles. Moi, je trouve ça super intéressant. J'aime bien l'idée. Voilà, il débute. Alors, il y en a certains, ils vont me dire, ah, il n'y a pas de dividende. Non, il n'y a pas de dividende aujourd'hui. Mais parce que c'est une entreprise qui débute. C'est une entreprise qui est relativement jeune. Voilà. Donc, vous irez voir le site. Hein. Comme vous pouvez le voir, ils ont des clients en Allemagne, je sais pas où.
Et ils ont même fait rouler un train. C'est un truc de malade avec de l'hydrogène. Donc moi je me dis, pourquoi pas quoi. Les piles à combustible. Mais également, pour alimenter les piles à combustible, il y a les réservoirs d'hydrogène qui sont placés sur le toit. Alors, on va voir le principe. Donc voilà, les piles à combustible, les réservoirs d'hydrogène, et voilà comment ça marche. L'hydrogène va alimenter la pile à combustible avec l'oxygène de l'air, qui va fabriquer du courant, qui est stocké dans des batteries lithium-ion, des onduleurs, et on va alimenter les moteurs électriques tout à fait classiques, comme sur un autorail. Voilà donc pour le principe de fonctionnement du truc. Alors, ensuite, il y a, si vous voulez, il y a encore d'autres systèmes annexes, c'est-à-dire que cette batterie va servir à alimenter les auxiliaires, la climatisation, le chauffage, l'éclairage. Avec cet engin-là, vous roulez presque à 140 km/h, comme un autorail classique, et autonomie 1000 km. Il est alimenté au dépôt. Une station-service, vous avez vu un camion d'hydrogène arrive, station-service et on fait le plein en 5-6 minutes. Et voilà donc l'autorail Alstom. Alors, le contrat qui a été passé en Allemagne, eh bien, il est tout de même étonnant. Il y a 14 autorails comme celui-ci, des Coradia, pour une durée de 30 ans. Donc l'Allemagne, pour le moment, y croit beaucoup, beaucoup. À mon avis, c'est l'avenir pour les petites lignes. L'électricité, c'est trop cher. Les moteurs diesel, ça pollue et ça va devenir très cher. Donc vive l'hydrogène.